que j'avais fait dans ta vie. Oui. Et tu ne savais pas quoi faire, alors tu as décidé de prendre une Bible. Une Bible, oui. Donc, le réflexe juif, c'est vraiment, quand tu traverses des périodes difficiles, c'est d'ouvrir les psaumes et de commencer à lire en répétition. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. Et puis là, il y a quelque chose qui m'a dit, parce que j'étais debout, il m'a dit, assis-toi. Je me suis assis, j'ai reçu grâce. C'est vraiment une sorte de lumière qui est descendue. Amen. À ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi. Parce que je ne comprenais pas ce que je ne comprenais pas exactement. Je ne savais même pas c'était quoi la grâce. Mais quelques heures après, sur mon vol de retour de l'Inde, juste assis à côté de moi, était un évangéliste. Il m'a prêché sur un monsieur qui s'appelle Yeshua. Il m'a rencontré des choses fantastiques sur ce Yeshua. J'ai dit, mais c'est qui ce Yeshua? Et non, j'en ai jamais entendu parler. Et puis, en fin de compte, j'ai commencé à lire ma Bible. Et même dans l'aéroport, dans la chapelle de l'aéroport, j'ai commencé à dévorer la Bible. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai médité. Et finalement, le 10 janvier 2016, j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Alléluia, je suis... Parle-nous de la différence que ça fait dans ta vie d'avoir Jésus maintenant. Donc, ma mère a dit que je suis vraiment une nouvelle personne, que je suis changé, que je suis plus aimable, plus sociable, plus gentil. Et donc, si ma mère le dit, ça on peut penser qu'on a changé, mais si ta mère dit que tu as changé, c'est parce que tu as changé. Puis, Nathaniel, je remarque que tu portes le boudin quand même. Oui, oui. Et le tzitzit. Pour les gens qui ne connaissent pas, le tzitzit, c'est les franges traditionnelles que les Juifs mettent. Puis, toi, alors que tu es un disciple de Jésus-Christ, pourquoi tu mets ça? Parce que Paul dit que pour convertir les Juifs, il faut être comme les Juifs, et moi je veux convertir les Juifs. Amen. Abdul, on va aller avec ton histoire maintenant. Abdul, toi, tu étais musulman de jour, mais ta religion, le soir, c'était le party, genre. C'était vraiment ça. Pardon. Je faisais mes prières, puis le soir, c'était les flammes, les voix de nuit. C'était vraiment ça. OK. C'est en 2008 qu'un événement qui a vraiment changé le parcours de ta vie. Oui. En 2008, la mère de mon fils, mon premier fils, m'a annoncé qu'elle était enceinte et elle attendait cet enfant-là. Puis pour moi, c'était pas quelque chose d'imprévu. C'était le fruit de mon insouciance et de mon infidélité. Je n'étais même pas préparé à ça. Je l'ai mal vécu pendant un certain temps. Tu disais qu'après une période de réflexion, tu as décidé que tu allais t'occuper de ton enfant. Puis à ce moment-là, tu dis, tu as fait une promesse à Dieu. C'est quoi la promesse que tu as faite à Dieu? C'est ça, je me suis résolu à assumer mes responsabilités, être père, puis assumer ses responsabilités par la suite. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, ok, Seigneur, la prochaine femme que tu me donneras, je la marie tout de suite. Okay. Donc, on fait fast-forward quelques années plus tard, tu es au Canada. Tu as organisé une soirée avec des amis parce que tu veux rencontrer quelqu'un. Tes amis invitent des personnes, toi tu invites d'autres personnes. Puis la première personne que tu vois dans cette soirée-là, c'est Tatiana, qui est aujourd'hui ton épouse. Oui, effectivement, ma chère femme. Oui, c'est que après ce temps-là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main. Il fallait que je rencontre une femme. Pour moi, c'est ça. J'ai utilisé la promesse et avec des amis, on s'est organisé, on a fait une soirée pour une femme. Et moi, j'ai fait le choix de me mettre à la porte. Je me mets à la porte. À l'accueil. À l'accueil, c'est ça. C'est sûr que je vais faire le meilleur choix parce que j'avais tout le temps à passer. Et du
coup, j'attendais, et la première fille qui est passée, c'était Tati. Je regardais, je dis, ok, c'est celle-là, c'est ma femme. Donc, il fallait quand même, si je reste assis dans mon siège, elle ne le saura pas. Je suis allé la voir. Puis je lui ai dit, comme ça, écoute-moi, je ne veux pas te draguer, parce que tu n'es pas une femme qu'on drague comme ça, je veux te marier. C'était vraiment droit, mais c'était très sincère. Et comme la sincérité, des fois, ne suffit pas, est-ce qu'elle l'a bien reçu ou... Non, vraiment. Elle m'a vraiment pas pris au sérieux, vraiment. Et là, toi, tu gardes contact avec elle parce que tu veux, t'espères un jour qu'elle devienne ta femme. Puis, étant donné que tu es musulman, tu lui parles souvent de Dieu. Mais à chaque fois que tu lui parles de Dieu, elle veut rien entendre. Puis, elle devient même agressive quand tu lui parles de Dieu. Elle veut rien savoir. Puis un jour, elle s'en va en France. Elle va dans une église chrétienne. Elle donne sa vie au Seigneur Jésus. Puis quand après ça, elle revient, elle se met constamment à t'écœurer avec Jésus. Ça. Puis moi, là, je voyais son Jésus là comme un concurrent. Je ne comprenais pas. Parce que moi, quand je faisais parler de Dieu, me parlait de Jésus. Ça n'avait pas de sens pour moi. Et je le vivais mal. Puis ça créait des soucis et tout, mais c'était ça. Oui. Donc, elle va à l'église, toi, tu ne vas pas. Puis un soir, elle décide d'aller à l'église, toi, tu vas la conduire. Puis, mais tu décides ce soir-là que tu vas rentrer dans l'église. Ça, je la laissais souvent devant l'église, je continuais mon chemin. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais aller à l'église, je vais aller voir son pasteur. Et je vais parler à son pasteur. Et, mais elle ne savait pas que tu viennes, hein? Non. Et là, j'arrive, je stationne, elle descend, elle essaie de rentrer dans l'église, elle prend son chemin, moi je descends. Puis elle dit, mais là, tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Elle dit, non. Je dis, mais l'église, c'est pour tout le monde, je peux aller là. Les musulmans, ils ne connaissent rien d'église, mais c'est une chose. L'église, c'est pour tout le monde. Et je rentre dans l'église, puis, mais j'avais des attentes. Je m'attendais à imaginer l'église d'une certaine façon. Et là, je rentre, c'est vraiment autre chose pour moi. Je voyais la différence qui, pour moi, aujourd'hui, là, je peux mettre des mots là-dessus. Je voyais de l'amour. Je le voyais, je le sentais dans l'interaction avec les gens. Mais à côté de ça, j'avais une mission, c'était de parler au pasteur. C'était David qui était le pasteur. Je me suis assis, puis j'étais vraiment émerveillé par tout ça, puis j'ai attendu mon moment pour aller parler à David. Puis, moi, je me souviens plus ce que je t'avais dit, mais tu n'as pas eu le genre de réponse que tu t'attendais. Non, c'est que je m'attendais vraiment à ce qui me coûte à peine, puis qui m'accorde un petit peu de temps. Et donc, j'étais le voir, je dis, ok, moi je suis Abdul, je suis musulman, j'ai une femme, une fille dans l'église, puis je veux que tu lui parles, je veux qu'on se parle. Et là, il m'a dit, ah, écoute, ouais, ça c'est intéressant, regarde, sur ma carte, envoie-moi une courrier, on va se parler, on se rencontre. J'étais comme, wow, ok, c'est bon, j'ai une rencontre avec le pasteur, on va se parler. Suite à ça, tu décides de revenir à l'église, puis un soir, tu viens, puis c'est notre ami Luc Dumont qui prêchait, puis il prêche le message de Jésus, et toi, tu donnes ta vie au Christ ressuscité. Oui. C'est que entre cette rencontre-là et la suite, j'ai continué à venir avec mon Coran dans une main et ma Bible dans l'autre main. C'est que je lisais les deux, puis le message me rejoignait, mais je n'osais pas. Puis un jour, donc j'étais à la prêche, et Luc Dumont prêchait sur Élisée, sur l'appel d'Élisée. Et Élisée qui voulait aller dire au revoir à sa famille avant de suivre, de prendre un appel. Et le prophète disait non, c'est maintenant l'appel. Que moi, ça me parlait. C'était moi, c'était mon appel. Et c'était ce que j'entendais. Donc tout de suite, j'ai mis mes deux genoux à terre, puis j'ai reconnu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. La différence entre Abdul avant de rencontrer Jésus et Abdul après avoir donné sa vie au Seigneur. Par la grâce de Dieu, puis par son amour vraiment, aujourd'hui, pour moi l'infidélité est derrière moi, puis aujourd'hui je suis un homme fidèle. Je le dis parce que c'est pas fini là, c'est pas hier, ça continue. Amen. Donc pour moi c'est ça, puis ça c'est par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Puis ça fait vraiment une différence pour moi aujourd'hui. Vraiment.
Petite anecdote intéressante. La première fois que Nathaniel est venu à la chapelle Myland, il était accueilli par Abdul. Oui. Quand il est arrivé, il s'est présenté comme un juif, puis moi j'étais gaga là. J'étais vraiment comme un juif. J'étais vraiment content. J'étais vraiment gaga. En même temps, j'étais honoré, moi, en tant que serviteur de Dieu, de voir ça, de voir un juif, un musulman se parler comme ça dans l'église de Jésus. Et pour moi, ça c'était vraiment. Alléluia! Au Myland, c'est très dynamique. Et je l'ai perdu de vue pendant la réunion. Je voulais lui parler, je voulais prendre son contact. Fait que je l'ai poursuivi à l'extérieur pour. Il l'a poursuivi dans la neige pour essayer de donner son contact Facebook. Dire, hey, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Mais ça, c'est juste une anecdote, mais qui nous fait réaliser comment, en Jésus-Christ, on peut réconcilier des gens qui semblent irréconciliables, que depuis des siècles et des siècles, les Juifs et les musulmans se font la guerre littéralement, mais qu'en Jésus-Christ, on est un Amen. Wow. En terminant, Nathaniel, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus? Ben, je te dirais que Jésus est prêt à clouer sur la croix toutes tes difficultés, toutes les choses horribles de ta vie, toutes tes malchances, et à te donner une vie remplie de sa joie, de son bonheur, de sa grâce. Donc, il n'y a pas d'autre comme Jésus. Amen. C'est vrai qu'il est. Tu me disais que tu as encore des choses qui sont en processus de guérison, mais les attaques de panique... Gone, disparu. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est ici, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur? J'aurais vraiment beaucoup à dire, mais je vais faire ça vraiment chanter. Vraiment. La victoire de l'amour et de la grâce de Dieu sera toujours plus grande que nos défis. Amen. Toujours. Il faut continuer. Dieu est avec nous. Yes. Jésus nous aime tant qu'il a été à la croix pour nous. Amen. Je demande à tout le monde de pencher la tête parce que je voudrais prier. Je voudrais prier pour vous, mais je voudrais prier spécifiquement pour certaines personnes qui sont ici. Peut-être que tu es dans un vendredi de souffrance ou un samedi de confusion. J'aimerais te dire que en Jésus-Christ, tu peux expérimenter le dimanche de la résurrection. La victoire de Jésus peut devenir la tienne. Pour moi, la victoire de Jésus, ça a été la victoire sur le rejet que j'ai subi dans ma vie. Pour Nathaniel, la victoire de Jésus, ça a été la victoire sur ses attaques de panique. Pour Abdul, la victoire de Jésus, ça a été la victoire sur son infidélité. Pour mon ami Patrick, qui est assis dans cette salle, ça a été la victoire sur sa dépendance à la drogue. Pour mon ami Esther, ça a été sa victoire sur la dépendance à l'alcool. Pour passer du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche, ce qu'il faut faire, c'est croire en Jésus. Mais pas croire juste d'une manière intellectuelle, de reconnaître intellectuellement. Croire, c'est plus que ça. Croire, c'est d'ouvrir son cœur à un point tel que tu es prêt à tout abandonner pour Jésus. Et quand tu crois comme ça, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit vient te donner la vie. Et le Saint-Esprit vient ressusciter ce qui est mort en toi. Amen. Et si tu es ici ce matin, tu es dans un samedi, tu es dans un vendredi, peu importe, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, j'aimerais te dire, c'est pas un hasard, c'est ici, c'est Dieu qui t'a emmené ici. C'est Dieu qui t'a conduit jusqu'ici.
Et je crois que si tu es ici, c'est pas juste parce que Dieu t'a conduit ici, mais c'est aussi parce que quelque part en toi, il y a un petit quelque chose qui est attiré à Dieu. Il y a un petit quelque chose qui cherche Dieu. Parce que tu ne serais pas venu ici. Tu ne serais pas venu ici juste pour plaire à quelqu'un. Tu ne serais pas venu ici juste pour être gentil avec quelqu'un. Il y a quelque chose en toi qui est peut-être enfoui très très profondément. Mais il y a quelque chose en toi qui cherche Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus qui est venu, qui a pris la forme d'un être humain, qui est venu mourir pour nous. Amen. Et si tu dis, moi, ce matin, je veux, comme des centaines d'autres, comme Nathaniel, comme Abdul, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, je veux prier pour toi ce matin. Mais je veux le faire d'une manière intime. C'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, puis que tu veux que je prie pour toi, alors que tout le monde a les yeux fermés, que les têtes sont penchées, je vais juste te demander là où tu es, de juste lever ta main, parce que moi je veux savoir que je prie pour quelqu'un. Juste ça. Oui. Il y a plein de mains qui se lèvent. Plein de mains qui se lèvent. Oui, à l'arrière, plein de mains. Il y a des mains en haut aussi. Oui, vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, s'il te plaît, pasteur, prie pour moi, moi aussi. Moi aussi, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je donne ma vie, je m'abandonne à lui. Oui, il y a d'autres mains qui se lèvent, d'autres personnes. Oui, oui, vous aussi. Oui, vous aussi. Vous pouvez baisser la main. Maintenant, donner sa vie au Seigneur, c'est la décision la plus importante qu'un être humain peut faire. Puis je veux vous conduire en prière. Je veux prier pour vous, mais je veux prier avec vous aussi. Puis peut-être que tu ne sais pas comment prier, peut-être que tu n'as jamais prié, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas prié. Alors je veux juste t'aider à prier. Puis je vais demander à toute l'Église de prier avec nous, comme ça on va prier tout le monde ensemble. Je vais dire une phrase, l'Église va répéter pour aider tous ceux qui ne savent pas comment prier, puis tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur aujourd'hui à prier cette prière. Est-ce qu'on peut prier ensemble toute l'Église? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi, je viens à toi, avec mes vendredis, avec ma souffrance, avec ma souffrance, je viens à toi, je viens à toi, avec mes samedis, avec ma confusion, je crois en toi, je crois en toi, je crois dans la victoire, je crois dans la victoire, que tu as remporté, à ma place, je te demande pardon, pour mes péchés, je reçois ton Saint-Esprit, je reçois ta puissance, viens me redonner vie, à ce qui est mort en moi, aujourd'hui, je déclare, je t'appartiens, et ta victoire est la mienne, je suis un enfant de Dieu, dans le nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen.